Bien le bonjour. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté, pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Dans le fond, c'est pour donner une chance à la communauté de savoir qui fait quoi, comment, pour qui, et surtout de quoi ils ont besoin pour qu'on puisse les aider et savoir ce que les autres font. Aujourd'hui, quelque chose de particulier pour Studio Saint-Jean. Depuis le tout début de la chaîne, à tous les premiers du mois, on vous présente l'artiste du mois. Et ça, c'était parce qu'à l'intérieur du bureau de comté, il y avait le mur des artistes et le premier de chaque mois, un artiste venait accrocher ses œuvres et on offrait à cet artiste-là de se faire connaître davantage ou mieux en offrant une conversation qui nous permette d'apprécier qui il ou elle est. On va recommencer à faire ça éventuellement, mais il y avait des entrevues que je voulais faire et qui n'étaient pas nécessairement, qui ne cadraient pas nécessairement avec la production que vous voyez habituellement. D'ailleurs, on est rendu à presque 120 000 minutes vues de conversations sur Studio Saint-Jean, avec plus de 200 conversations. Mais il y avait une sorte de conversation que je voulais faire que j'appellerai des personnalités. Et donc, ce qu'on va faire, à compter de maintenant, c'est de vous présenter, les premiers de chaque mois, la personnalité du mois. Personnalité parce que ce sont de grands personnages de Saint-Jean et de la région. Personnalité parce que l'idée, c'est pas nécessairement de communiquer un besoin ou de communiquer une activité, mais plus de résumer leur carrière, leur vie, leur implication, de parler plus de la personne, de ses idées, de son passé, et de les connaître davantage et de les apprécier si possible plus. Puis même si, comme dans le cas d'aujourd'hui, c'est une légende vivante de Saint-Jean, mais peut-être que certaines personnes en ont entendu parler et ne la connaissent pas. Dans ce cas-ci, on parle de papy pour les intimes. Mais pas juste pour les intimes. Papy, tout le monde connaît M. Papillon. Monsieur Guy-Marie Papillon. C'est ça. Pourquoi le monde vous appelle Papy? Je sais Papillon, mais Papy, ça a toujours été ça ou c'est nouveau? Non, ça a mon implication au niveau de chacun à partager. Pour lui montrer à un moment donné que des choses devaient être faites de la bonne manière. Okay. J'ai été un peu comme un papa avec eux autres. Hein. Je les dirigeais, puis ils sont bien aperçus que j'étais dans le droit chemin. Fait que t'es notre papy, t'es notre papa en affaires. Puis... Là, c'est devenu ça pour tout le monde. Ah, puis là, ça n'arrête pas. Puis aujourd'hui, je reçois des courriels continuellement. Papy, il n'y en a pas d'autres, papy. Il y en a juste un, puis il n'y en aura pas d'autres. Je suis bien content. On dit de vous que vous êtes une légende vivante à Saint-Jean. C'est vrai. Vous êtes rendu à quoi, 84 ans? Là? Oui, j'ai commencé ma 84e année le 30 mars. Et cette légende vivante-là, elle est plus qu'une pharmacie ou qu'un pharmacien ou qu'une compagnie. Vous avez la table pleine, c'est ici, on ne sortira pas tout ça, là, de souvenirs de votre vie, de votre carrière, de vos affaires. Première question, là, on ne va même pas là-dedans. Aujourd'hui, ça vous manque-tu, les affaires? C'est-à-dire que ça ne me manque pas. Je vis certaines déceptions. En ce sens que je me rends compte que parfois on pense qu'on avance, mais on recule. On recule dans le sens que le monde s'implique moins. Moi, dans notre temps, de 30, 40, 50 ans, pour moi, là, le sommeil, c'est secondaire. Mais je m'impliquais beaucoup et c'était pas une question d'argent. Même si j'en ai fait pas mal. Surtout que j'en ai donné beaucoup. Mon plus grand défaut, qui est répété par la généralité du monde qui me connaît, papy, Chris, arrête, ton esti de défaut, t'es trop généreux. Et c'est ça qui arrive. Je suis déçu de voir agir le monde et d'entendre aujourd'hui, « Ah ben c'est comme ça aujourd'hui. Ah ben on ne peut pas changer le monde, pas vrai. » Qu'on se réveille. S'il y avait plus de papy,
ça brassera autrement. Vous l'avez changé, le monde, vous? À mon niveau, oui. Et vous l'avez changé autour de vous, autour de votre ville et même au-delà? Dans ma profession. Oui. Beaucoup. J'étais... Ceux qui me connaissent, ceux qui me souriaient, disaient, t'es vendeur, papy, t'as ça d'en face. Il était surpris de voir que le côté qui se traduisait dans mes veines, c'était plus le côté professionnel. Alors que j'aurais pu dire, on vend de tout, comme à un moment donné, mon chum, parce qu'en passant, je peux faire une petite parenthèse, Jean Coutu, on était bien chum ensemble. On était sur le même board de direction pour voir si les pharmaciens faisaient des bons jobs ou s'ils respectaient nos lignes. Mais on était pour là des pharmaciens, on était à l'association des pharmaciens, ce qui a fait que ça a passé proche qu'on se fait ensemble. Mais moi, j'avais plus le côté professionnel des veines. Professionnel, genre pharmacien? Prescription, oui. OK. Alors que ça, lui, ma mère m'a toujours dit, tout ce qui se vend, tu peux le vendre. On trouve de tout. Ouais, mais moi, on trouve de tout, mais on vend de tout aussi. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas les vendre. Il ne vendait pas ses amis. Mais je Parce que je faisais des farces des fois, mais c'est un grand, grand monsieur qu'on est resté des amis. Mais j'ai refusé. Et on s'était donné à main en des années 76-78, après que lui a parti. Il est arrivé l'autre chaîne Uniprix en 77. On en parlera tantôt, comment je me suis impliqué là-dedans. Mais là, moi, j'ai refusé, parce que je me dis, je suis pas là pour vendre de l'huile à moteur, puis vendre des colliers pour les chats, puis de la poudre pour les à moineaux, puis tout. Mais vous le respectiez quand même. C'est juste que c'était pas dans votre nature à vous. Moi, c'est pour ça que je me suis allé dans le Québec, surtout, côté professionnel. Et 80% de mon chiffre d'affaires est en prescription. Alors que dans ce temps-là, eux autres étaient entre 30 et 40. Ouais, puis il y avait des cigarettes. J'ai eu, moi et tout, mais j'ai cliné. Mais je suis content que vous ouvriez la parenthèse sur Jean Coutu parce que c'est quelque chose que... Un grand monsieur. Les gens discutent. Quand ils parlent de vous, il y en a qui se lancent et qui s'aventurent jusqu'à dire mais il aurait pu être partenaire avec Jean Coutu. Donc, vous me confirmez qu'effectivement, ça a passé proche. Ah ben oui, on s'est rencontrés, puis j'ai dit non. Et plus que ça, on s'est donné la main et je vais vous surprendre. Jean avait dit, papy, j'ouvrirai pas à Saint-Jean tant aussi longtemps que je ne serai pas convaincu que tu ne viendras pas avec moi. Et ça, on se disait ça en 68, 69. Moi, j'ai développé Saint-Jean, la clinique médicale, le crédit de patente. Et là, c'est moi, à un moment donné, qui a ouvert un peu les portes. C'est que je suis devenu le développement le sein, on en parlera un peu tantôt. Et j'avais sorti un produit, parce que c'était la venue des génériques sur le marché. Oui. Et j'avais sorti un produit pour contester le produit diète, Nutri-Diète. Des petites bedaines. Puis là, à ce moment-là, au lieu de le faire en poudre, je l'avais fait en liquide. J'avais trouvé une compagnie de bout de Verchères qui faisait ça. Mais quand ils ont fait le produit, ils n'ont pas pris exactement un des bons produits qu'ils devaient mettre dedans. Ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a créé, quand ils mélangeaient ça avec le lait, une sorte de précipitation. Okay. Donc, il n'était pas trop buvable. À ce moment-là, moi, je n'avais fait faire pour 250 000 piastres. Ben oui, mes pharmacies, les chaînes de pharmacie, moi, j'avais appelé Jean Coutu, il dit, donne-moi 50 000. J'en avais vendu 50 000 piastres pour ces pharmacies. Mais là, on se rend compte après une semaine, ce qui est arrivé, le problème, je l'ai appelé, puis j'ai dit, peux-tu toi? Je me rappellerai toujours, je suis parti de Sherbrooke, j'ai été rencontré à son bureau, il était tout habillé en blanc, puis tout. 6h moins 10 le soir, il était encore au bureau et tout. J'ai dit, écoute, je te charge rien.
il a regardé son inventaire et dit, on a déjà vendu pour 10 000 piastres. Bon, ben, j'ai dit, tu reviens me payer. Moi, la compagnie, elle va prendre sa géreur, je m'en occupe. S'il faut le payer, je le paierai. Mais j'ai dit, tu ne dois rien. Mais le temps que j'étais là, c'est le même qui s'est emmené à Saint-Jean. Il m'a demandé, il dit, t'es-tu bien convaincu? Et c'est en 82 où, à un moment donné, il me dit ça, il dit, c'est ce que je t'avais dit, je n'ouvrirai pas Saint-Jean. J'ai détenu par là. Je dis oui. Puis j'ai dit, c'est bien fait, mais j'ai dit, je suis obligé de te dire que je ne peux pas accepter. J'ai acheté, je suis président de Saint avec les pharmaciens, et là, je pars une chaîne Essin. Je me regarde, quoi? Il y avait une chaîne dans ce temps-là, quand j'ai acheté chez Brooke, qui s'appelait PharmaPlus. Mais il y a eu un règlement passé par l'ordre des pharmaciens que tu ne vas plus employer le terme pharmacie pour désigner des produits qui n'étaient pas des médicaments de affaires de santé. Okay. Ils ont dit qu'il fallait que ça soit séparé aussi, les affaires de pharmacie et tout. Et quand il est là, j'ai dit non. J'ai dit, viens en faire affaire avec toi. J'ai dit, moi, j'ai des terrains à Saint-Jean, là, que j'ai vendus. J'ai dit, un gars, j'ai fait faire une quincaillerie, il y a 15 000 pieds carrés. J'ai dit, mec, trop grand, il y a de la misère. J'ai dit, je suis sûr qu'il t'en aura à moitié. Pas loin de chez nous, j'ai dit, à peu près, j'ai dit, ah, même pas 1000 pieds. Puis j'ai dit, viens, moi, c'est pas grave, j'ai mes médecins. J'ai dit, ils vont descendre, vont venir chez nous. Puis t'es pas sérieux. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon chum. J'ai dit, je vais passer Jean Coutu, j'étais pas prêt. Ben, c'est le mec qui venait ça. Réglé. Puis on s'est parlé. Là, je le vois moi souvent parce que Jean a 10 ans exactement avec moi. Mais j'ai compris après que moi, à 30 ans, j'avais encore quasiment la fièvre des études dans le corps, alors que lui était rendu à 40 ans, il avait déjà un bon stage de fait. Fait que donc, c'était normal. Et écoute, il a toujours été super. Et ce qui m'a fait grandement plaisir, c'est qu'on me comparait à lui. En fait, on dit de vous que vous êtes le Jean Coutu de Saint-Jean. C'est ça. Et c'est parce que vous êtes pharmacien comme lui, parce que vous venez de nous raconter l'histoire avec lui. Il y a S5 qui est important, mais je veux qu'on revienne à votre carrière de pharmacien. Vous avez étudié à l'Université de Montréal. Oui, j'ai fini en 63. J'ai commencé un an. Puis c'est surprenant. On était 9 enfants chez nous. Moi, j'étais dans le milieu. Ceux qui ont pris le latin, ils savent que vient de medius ad virtus. La vertu, ça se tient au milieu. Fait que j'étais le vertueux de la famille. Je suis le 5e de 9. Et à 13 ans et demi, ma mère a dit, ceux qui veulent aller à l'université, à un moment donné, elle a dit, il va falloir que vous trouviez des jobs, parce qu'elle dit, on n'a pas les moyens d'envoyer des enfants à l'université. J'ai compris. Le lendemain matin, je suis allé passer les livres de téléphone. J'étais assigné qu'eux autres, parce que je lui disais que j'avais 16 ans. Puis il disait, c'est pas vrai. En tout cas, ça fait, j'ai commencé ça. Et là-dedans, moi, j'ai décidé d'aller, pas en pharmacie, j'ai commencé en médecine. Avant de faire la pharmacie. J'ai fini mon cours classique. OK. Mes 2 philo à Sainte-Thérèse. Parce que j'ai été chanceux, par exemple, sur les 9 enfants, je suis le seul qui était pensionnaire. On rentrait au mois de septembre, on sortait au mois de décembre, on rentrait après les fêtes, on sortait à Pâques puis à la fin de l'année. Donc, j'ai pu profiter, jouer au hockey, avec les abattants, j'ai pas de ça. Le petit gars d'en haut, là, il m'a gâté, il était fait en grise. Parce que je veux te dire autre chose, tu ne dis jamais. Vous avez réussi quand même très bien. Là. Moi, j'étais toujours premier ou deuxième. Mais vous n'étudiez pas. Non, puis quand je jouais trop au hockey... Ne faites pas ça à la maison, les enfants. Non, mais quand je jouais trop au hockey, j'étais deuxième. Mais c'est de même. Et là, j'ai fait mon cours et je me suis en allé en médecine. Mais là, quand j'ai fini, la philo 2, j'avais 20 ans, demeurer à Laval, voyager de Laval pour aller à l'université,
partais à 5h20 le matin, arrivais à l'université 8h moins quart, venais à 9h le soir, parce que je voulais me louer un char ou me louer un appartement. Ma mère était assez sévère, beaucoup. Si mon père avait été seul, je pense qu'il aurait accepté, mais ma mère, non. Elle a dit, quand tu auras 21 ans, tu auras ton char. Là, tu prends l'autobus comme... Mais là, J'ai lâché ça, mais je suis allé en pharmacie. je veux juste comprendre, quand on s'en va en pharmacie à cette époque-là, c'est presque nécessairement pour être entrepreneur. La plupart des pharmaciens à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de pharmaciens qui vont en institution, en établissement, qui s'en vont dans toutes sortes d'autres domaines de la pharmacie. Mais à l'époque, là, c'est entrepreneur. Mais c'était pas pour ça. Non. Moi, disons que c'était pour corriger. Au début, j'ai vu ça de même. Corriger ce que je voyais comme une erreur de ma mère qui empêchait mon père de signer pour moi pour qu'il puisse avoir ma licence, parce que dans ce temps-là, c'était 21 ans. Elle dit, tu auras ta licence, quand tu auras 21 ans, puis tu signeras pour toi, ton père ne signera pas pour personne. Donc, moi, j'ai pris, et entre-temps, je travaillais le jour en construction, mon père était dans la construction. Donc, pour payer mes études d'été, puis je travaillais dans la construction le jour. Et le soir, j'avais un beau-frère qui était marié avec ma deuxième de mes sœurs, qui était en pharmacie. Il avait commencé sa première année, il l'avait doublé 2 fois. Mais il travaillait comme technicien dans un laboratoire. Il me rappelle quand j'étais à Laval, il travaillait au coin de 39e puis Bellechasse là-bas, en pharmacie. Les soirs, après avoir travaillé dans la construction le jour, je travaillais en pharmacie et samedi, dimanche. Et c'est le même que j'ai appris ça. Et quand j'ai été commencé en médecine, c'est pas parce que je réussissais pas, j'étais des premiers. Mais à la fin de novembre, j'étais plus capable. Arrivé chez nous à 9h le soir, me lever, pour étudier quand il en reste 6 à la maison, tu couches dans le lit, on était pour riche. Il y avait un lit 3 quarts, on couchait à 2 dedans. Fait que tu dormais pas fameux. Ma mère me contait la même chose à la même époque. Fait que c'est pas mal tout le monde qui était pogné de même. À ce moment-là, à la fin de novembre, là, je suis rendu au bout de ma corde. Là, étant donné que j'avais des expériences, puis j'avais travaillé en pharmacie, je connaissais les noms par cœur, parce que Desjardins, ça s'appelait Desjardins, justement à la pharmacie au Coton-Neuvième et Bellechasse. J'avais tout placé sur le laboratoire par ordre alphabétique, puis par compagnie. Puis des noms, à un moment donné, il me testait. Sais-tu ce qu'il y a chloromycétine? Oui. Bon. J'avais travaillé là 2 jours à placer des choses. Puis j'avais une mémoire photographique importante. Il dit, ça se peut pas. Il dit, si jamais tu t'en vas en pharmacie, tu es engagé. Il dit ça de même. Ça me reste en tête, quand à un moment donné, je suis arrivé au mois de novembre, je suis rendu soufflé. Je m'en vais à la faculté de pharmacie, puis nommé Larose, j'étais là. Je vois le doyen, j'ai dit, est-ce que je pourrais vous voir? Là, il regarde j'avais apporté, un peu comme j'ai préparé les dossiers. J'ai toujours été avec la classe. Je donne mes dossiers, mes camps. Il regarde toutes mes dates. Il dit, je voulais faire quoi avec ça? Mais j'ai dit, je m'en irai en pharmacie, là, je suis en médecine, puis là, j'explique vite un peu, comme j'ai dit tantôt, j'y arrivais. Il dit, on a besoin de gars comme vous en pharmacie. Il dit, connaissez-vous quelqu'un qui est là? Il dit, en première, là, il dit, en pharmacie. Il dit, pourquoi? Bien, il dit, il pourrait vous poser son note. Il dit, les examens sont dans une semaine, 10 jours. Il dit, au début de décembre. Non, vous n'avez pas fait des examens de pharmacie? Oui, tout de suite, la première semaine de décembre, fini 2e. Mais, il dit, je vais vous faire plaisir. Il dit, quoi? Il dit, ça, vous n'avez pas besoin de suivre ça. Ça, vous n'avez pas besoin, parce que j'avais fait mes philo d'un certain niveau plus haut que ceux qui n'avaient pas fait de cours classiques. Il regarde mes notes et il dit, j'ai pas besoin. J'avais 11 heures de cours. Donc, ça me permettait de travailler de plus. Et là, je me suis présenté aux examens. J'ai passé moins de balle. Après la première année, j'ai décidé que je prenais un an off
rencontrer ma femme. Pour travailler? J'ai travaillé pendant 1 an. Mon beau-père n'avait pas d'argent, mon père n'avait pas trop. On voulait me marier, j'ai rencontré ma femme, après je l'ai rencontré. On s'est connus, nous autres, en 58, le 25 de juin, 15 jours après, elle voulait prendre son cours pour se spécialiser, enseigner. J'ai dit, t'as pas besoin de ça, toi tu vas t'occuper des enfants, moi je vais travailler. J'ai dit, on va se marier. Fait que j'ai dit, je vais prendre 1 an. Après, j'ai fini ma première année de pharmacie. J'ai pris 1 an, j'ai fait 3 jobs. La construction, la pharmacie, puis je vendais les néons pour vendre des entrepôts. Aussi vrai, j'ai gagné cette année-là 3 fois le salaire de mon beau-père. Il gagnait 4 000 par année à l'Institut des arts graphiques. Dans ce temps-là, en 59, moi, j'ai gagné 11 700 piastres. Et j'ai aidé pour mes noces. J'ai aidé pour notre mariage. Et pour retourner aux études l'année d'après, vous saviez que vous retourniez, là. Quand c'est revenu, qu'on a eu tous nos meubles d'acheter avec ma femme, de ma tante, j'ai dit, je recommence la pharmacie. J'ai recommencé et je travaillais tous les soirs, tous les samedis, tous les dimanches. 45 heures à part de mes études. Là, je veux pas qu'on saute d'étape, mais je veux qu'on comprenne l'ensemble du personnage aussi, puis qu'on mette les choses en perspective dans ce que vous nous dites. Vous avez acheté votre première pharmacie après avoir obtenu vos diplômes à l'Université de Montréal. À quelle année? Votre pharmacie. Là. Oui, et c'était pas dans mes intentions dans le temps d'acheter la première pharmacie le 10 juin 1964. C'est arrivé, pouf, comme un poil sa soupe. D'abord, étant donné que j'étais dans pas les plus bolés, mais ceux qui avaient des bons résultats, dans ce temps-là, les compagnies pharmaceutiques, ils venaient nous faire la cour pour nous inviter, parce qu'il y avait des représentants pharmaceutiques pour visiter les médecins, expliquer le médicament. Et là, à un moment donné, ils sont venus à l'université, puis ils sont venus me voir, puis mon beau-frère, que je parlais tantôt, qui a travaillé des années, était avec ma soeur, avait travaillé avec eux autres, puis toute la patente, fait que là, il connaissait bien le gérant. Il dit, vous devriez engager mon beau-frère. Il dit, il y a du poil d'année. Il dit, on choisit. Il avait besoin d'un employé pour remplacer le vice-président marketing à Toronto. Et là, à ce moment-là, il dit, puis là, il y a une réunion. La maison mère, c'était une des plus grosses compagnies pharmaceutiques, Eli Lilly. Et Eli Lilly recevait des personnes de tous ces territoires. Comme aux États-Unis, c'était 50 États. Tu avais 2 personnes par État, tu as 100 personnes. Au Québec, bien, les provinces, une douzaine, on était 2. Moi, au Québec, j'étais avec un autre de mes pharmacies qui vient d'Albouc-Saint-Eustache, Jean Boileau. Donc là, ils vous font la cour, là, puis ils vous disent... On se ramasse tout à Indianapolis. Là, vous sortez de là, bang, vous achetez votre pharmacie. Non. Ah. On va à Indianapolis. On est au-dessus de 1000 représentants qui sont là. Indianapolis, en passage, vous y allez, c'est les livres, vous pouvez promener en dessous de la rue pendant 30 jours sans sortir dehors. Il y a toutes des rues, en dessous des rues. Ils n'aiment pas ça l'hiver. Non, mais non. Et moi, je suis allé, ils ont choisi une personne. Naturellement, c'est moi. Et ils m'offrent, et je rencontre le vice-président dans ce temps-là du Canada, de Eli Lilly, Dick Hunt. Il dit, j'ai entendu parler de vous. Puis il dit, écoutez, il dit, après là, il dit, moi, je vais prendre ma retraite dans 1 an ou 2. Je suis sûr que, il dit, un gars comme vous, ça va prendre ma place. Et là, moi, j'ai ma femme, qui a 3 frères. Sa mère n'a pas une grosse santé. Elle va aider sa mère tous les mardis pour Rousseau. Elle ne parle pas anglais à ce moment-là. Elle est tout jeune, elle a 3 ans plus jeune que moi, ma femme. Je l'avais vu tantôt en passant. Et elle dit, Guy, elle dit, chérie, elle est à Toronto, anglais, ma mère, puis tout. T'as pas bien raison. Fait que là, moi, j'ai fait la représentation pour eux, ici, mais j'ai dit, je peux, à ce moment-là, pour les dépanner,
pendant 6 mois, je vais aider. S'il faut, je vais y aider. J'avais fait autre chose, je revenais. Et là, à un moment donné, le 10 mars 1964, je n'ai pas dans la tête pour tout d'acheter une pharmacie. Je reçois un téléphone. Il y avait une pharmacie à Saint-Jean qui avait été ouverte. Un gars que tu connais bien. Et Fernand, il était dans ma classe. La chance? Oui. OK. Et moi, Fernand, il a fait son cours dans la même classe que moi, mais disons qu'on n'avait pas le même niveau. J'étais un petit peu plus vite pour poser mes examens, parce que je me soyais en avant tout le temps. Lui, il s'assoyait en arrière de moi. Et puis, à un moment donné, il avait ouvert la pharmacie, mais il n'avait pas eu sa licence encore. Moi, je l'ai eu en novembre 63, parce que bon, c'était la première année qu'habituellement, c'était au mois de mai, après que tu aies fait 700 à 800 heures de stage. Mais là, il avait décidé qu'il ferait ça pour les 10 premiers, pour voir ce que ça ferait s'il nous donnait la licence en novembre plutôt qu'en mai suivant. On gagnait 6 mois si nos heures étaient faites. Oui, étaient faites. Donc, j'ai mis le sang. Et là, lui, il l'avait pas eu. L'Ordre des pharmaciens puis le gouvernement a décidé de... Ils ont fermé la pharmacie. Mis des closés là. Ils ont reçu un téléphone dans la journée. Le pharmacien a été fermé. Il dit, je vais être là ce soir. Je suis parti. Je suis allé à 7h moins 20, je suis arrivé à Saint-Jean. Là, j'ai vu que les armoires avaient été clôturées et avec des cadenas. Là, il me dit ça. Il est 7h moins 20. À 7h, j'ai acheté ma première pharmacie. J'ai dit, écoute, moi, voilà, je n'ai pas d'argent à neuf, mais j'ai dû juste 8 piastres, ça fait. Il dit 1000 piastres cash, 78 000 piastres de 72 000 piastres de dette. Il dit correct. J'ai acheté 1000 piastres cash, 72 000 piastres de dette. Là, à un moment donné, j'ai appelé mon boss, puis j'ai dit, écoute, je sais que j'ai à vivre à cette heure en prenant cette décision-là avec des compagnies. Je ne peux pas vous laisser là. Je sais que vous avez besoin, actuellement, je vais vous donner votre 15 jours. Et j'ai demandé à ce moment-là que le pharmacien qui travaillait avec lui avant, si je pouvais l'avoir pour pouvoir réouvrir la pharmacie. J'ai appelé, j'étais chum avec des pharmaciens. Il y avait le tournoi des pharmaciens le lendemain, le vendredi, qui faisait. À un moment donné, le gars, il te connaît. Il dit, prends l'inventaire. Si tout est correct, et lundi matin, je suis là. J'ai ouvert la pharmacie, puis moi, bien, j'ai commencé à travailler là, la journée, le lendemain, de Saint-Jean-Baptiste. Ma première journée, 55 piastres de vente, 45 piastres de tabac, 10 piastres de pelule. C'est pas glorieux, ça, M. Papillon. Non. C'est pas glorieux. Mais ça m'a commencé de même, et c'est là que m'a dit, j'ai dit le tabac. Bon, là, ça a été le début d'une aventure entrepreneuriale phénoménale. Puis, je l'avais pas voulu, là. Non, ça m'est arrivé par accident. C'est réellement un accident. Mais là, à ce moment-là, vous n'êtes pas encore entrepreneur. Vous le devenez par la force des choses, puis vous étiez gros travaillant. Mais là, la fibre entrepreneuriale, est-ce que vous la sentez en rentrant là? Moi, je vais te dire une chose. Tout le temps de ma vie, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans, j'ajustais des pantalons. Mon père était à Québec. Mon père avait un diplôme d'ingénieur publicitaire. Il travaillait pour Pollack, syndicat de Québec. Fait les annonces publicitaires, puis tout. Plaquette, Pollack, puis syndicat la liberté. Ouais. Puis il y avait un problème de Dieu. À un moment donné, ils ont dit... Il s'est ouvert une mercerie pour hommes qui s'appelait Cadet Limité. Moi, quand j'ai fait mes éléments latins, j'allais au séminaire de Québec, je marchais à pied toute la rue Saint-Jean, il trouve là-bas, je revenais, puis lui, il était juste au niveau de la rue Chartier, à la fin du chemin Sainte-Foy, début Saint-Jean. Et là, j'allais servir les clients, je le vendais, je prenais une mesure de 2 pantalons, j'avais 10 ans. Et je vendais, puis le samedi et le dimanche, j'allais travailler avec mon père tout le temps dans le magasin. Donc, j'avais le niveau commercial, j'ai développé, puis je m'organisais pour l'hiver,
nettoyer les entrées de garage, prenez des contrats. J'allais négocier. C'est moi qui allais ça pas chez nous. J'allais y voir, puis hey, le gazon. Là, le temps file, puis je veux pas qu'on abrège des affaires. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la partie. C'était pas une Essin, votre pharmacie. La première pharmacie, c'était pas une Essin, là. Non. Mais je me trompe pas quand je dis que c'est le début d'une aventure qui a fini avec combien de succursales Essin? Bon, moi, quand j'ai... Juste me donner le chiffre. 206. Bon. Fait que ça, c'est une aventure là, qu'on va pouvoir mettre, pas sur la glace, là, mais sur une autre table. Ouais. Puis à un moment donné, on va se faire une petite entrevue juste sur Essin puis l'aventure. OK. Parce qu'il y a trop d'affaires à dire, forcément, à 84 ans avec la vie que vous avez eue. Mais je veux qu'on finisse cette première conversation-là sur la morale de l'histoire, une fois qu'on aura compris ce que c'est l'aventure Essin, là, de vous aujourd'hui qui regardez ça. Parce que vous venez de me dire, hey, j'avais 45 piastres de cigarettes puis 10 piastres de médicaments. C'est là que j'ai compris que, bon, toute votre vie, ça a été important, ça. Il y a des principes qui sont devenus plus importants qu'autre chose. Puis ça a été vrai pour tout ce que vous avez fait dans la vie, là. Oui. Mais disons que j'avais... écoute, c'est peut-être pas moi qui l'ai inventé, mais je suis venu au monde avec ça. Je ne veux pas dire que j'étais le brillant de la famille, mais le petit gars d'en haut, il m'a gâté pas mal. Avec, on se disait tantôt, ma mémoire, ma manière de faire. Et j'étais débrouillard pas à peu près. Donc, à ce moment-là, je visais toujours essayer, puis je voulais. Puis, c'était pas une question de dire pour de l'argent. J'aimais aimer le monde. Puis, mon père était de même. C'est un exemple pour moi. Mon père était un travaillant. Mon parrain était comme ça. J'étais choyé, puis ça a développé chez moi cet effet-là de partager, puis j'ai fait ça de ma vie. Au-delà de la business, il y avait aussi toute l'implication communautaire. Puis tantôt, vous me l'avez dit, vous aviez de la nostalgie pour l'époque où on s'occupait du monde, où on était dans la société partie prenante. Vous sentez qu'on a moins ça aujourd'hui? Ben, je suis fier. C'est ça. Cette partie prenante-là que vous avez eu toute votre vie, c'était quoi? C'était des clubs sociaux? C'était des clubs communautaires? C'était des... Vous en avez, là, la liste est longue. Moi, je ne peux pas la faire de mémoire, puis je ne veux pas qu'on la fasse une par une. Mais vous avez été dans tout. Vous avez été dans les clubs, vous avez été dans les fondations, vous avez été dans tout. Là. J'ai été dans toutes les organisations optimistes, la Chambre de commerce. J'ai été nommé philanthrope de l'année, personnalité affaires, personnalité de l'année. J'ai été président de multiples fondations. Écoutez, gagner la médaille de la reine, ça m'a réellement flatté. Quand ils disent « You're the best » dans les 50 dernières années, en 2002, comme personne qui s'est impliquée le plus au niveau socio-humanitaire, fondation, c'était dans moi. Moi, il y avait un gars déjà qui faisait quelque chose, il disait « Hey, mais pourquoi tu n'as pas fait ça de même? » Ben, c'est ça. Demande-moi-les! Et j'embarquais d'avance tout le temps. J'avais, excusez. Mais c'est une conscience sociale. Oui, ça m'a été donné, ça, là, dans mon sang, de partager. Aussi, il faut penser que t'as pas de seul chez nous. Une personne qui est seule ou qui sont juste deux, on était 9. Donc, j'ai eu du support aussi de ma famille. On est allés ensemble. J'avais une mémoire épouvantable vis-à-vis. Je regardais de mes frères qui avaient plus de misère. Puis là, à un moment donné, je me disais, t'es gâté en Christ, mon papy. Hein, elle me disait moi-même, je regardais, disais, il faut que ça serve. Puis si je disais à l'autre, j'osais pas le dire pour dire, ah ben là, non. Mais un des défauts que des fois je disais à ma mère, maman, dites pas ça. Il peut avoir les moyens d'avoir un frigidaire à 1 piastre, l'autre, il va avoir le moyen d'avoir un frigidaire à 200, mais il va réussir à garder son lait à fraîche, puis ce qu'il a besoin de se nourrir, pareil. C'est pareil dans le petit gars d'en haut. Moi, je suis venu au monde de même, c'est pas moi. Puis si j'ai une mémoire comme ça,
Ça aurait pu arriver à l'autre, puis pas arriver à moi. Puis vous l'avez encore, parce que depuis 1 heure qu'on parle que vous n'arrêtez pas de sortir des dates. Je sais que c'est des dates importantes pour vous, mais c'est une mémoire peu commune. Mais c'est pas juste la mémoire peu commune que vous avez. Vous avez un sentiment et C'était dans mon sang. C'est ça. Là, on regarde avec la lunette, parce qu'on va parler de dessin. Inquiétez-vous pas, là, la prochaine fois que je reviens, on va parler de dessin pendant 1 heure. Mais vous regardez ça là, dans le rétroviseur en ce moment, là. À part le petit malaise que vous avez que la société est devenue très individualiste, là, vous êtes fier de vous, forcément. Vous êtes fier de ce que vous avez monté. Ah oui, parce que je suis un batailleur. Je suis un batailleur. Je continue de le faire aujourd'hui. Je regarde, là, je trouve ça, excusez, là, dégoûtant. De voir les plus grandes institutions qu'on a, comme les banques, voler le monde. Excusez, là, c'est un grand mot, mais c'est parce que j'ai regardé je dis le mot parce que c'est écrit dans les... Oui, vous êtes passionné. Des voleurs. Mais c'est pas la première fois que vous dites ça. J'ai des articles de journaux ici où vous avez dit ça il y a 20 ans, il y a 10 ans. Puis oui, mais c'est une cause pour vous. C'est ce que j'ai lu aussi. Mondialement, c'est reconnu. Écoutez-moi bien, là, je regardais la semaine passée, juste pour le fun. Moi, on est tous là, on le vit tout. On a des petits placements ou quelque chose. Moi, à un moment donné, j'ai bien des amis. Et ce qui me fait mal au cœur, il me fait mal au cœur. Quand je connais le bon monde, là, qui ont juste un peu de pension pour vivre, puis un petit 100 000 à la banque, tu peux pas te garrocher, puis penser que tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Donc, quand il arrive que le gars, il place son petit 100 000, puis que là, il avait réussi à avoir 1% d'intérêt, puis que la banque, sans y en parler, il se réveille le lendemain matin, puis il tombe à 0,002%. Il perd 80%. Au lieu d'avoir 100 piastres de risque d'intérêt, il y a 20 piastres. Il y a-t-il moins ils font ça. Quand on dit de mal, là, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres la semaine passée, 14 milliards par les banques canadiennes, les 6 grandes banques, juste sur les intérêts payés de 19 et 20% sur les prêts et les cartes de crédit. Je sens que je suis en train de vous faire choquer, M. Papillon. Non, mais je sens jusqu'à quel point ça vous passionne, mais en même temps, c'est une cause pour vous, ça. Oui. Oui. Et puis vous la débattez, ça place publique. Si j'avais 20 ans de moins, je serais le Yves Michaud. Michaud, le Robin des banques, ça en prend un, puis qu'on se réveille, qu'on protège notre monde, ça n'a pas de 4 ans. OK. Ça, c'est votre combat contre les banques, mais non, en même temps... Oui, non, c'est correct, mais je veux dire... Les grosses institutions, c'est celui qui... Mais en même temps, la société, vous avez mis le doigt dessus un petit peu aussi, est vieillissante en ce moment, et vieillit plus vieille qu'avant. Il y a un problème économique qui va avec ça, le fait que les gens n'ont pas nécessairement ce qu'ils ont besoin pour survivre à leur retraite assez longtemps. Mais comment vous trouvez ça, vous, vieillir? Comment vous la trouvez, votre société, à part les banques, là? Comment vous trouvez que ça se passe? Je vais vous dire une chose. Les gros, c'est pas essayer de vous protéger. Ils sont unidirectionnels, même les gouvernements, entre eux autres. Exemple, la SAQ. Attendez un peu, parlez à un député, là. Si vous voulez qu'on chicane, on va chicaner. On ne chicanera pas longtemps. Mais là, je vais vous faire un beau message. Je regarde les bouteilles de vin, ils n'ont pas changé. Mais là, ça fait 3-4 fois qu'il est là. Augmente de 20 cents, de 10 cents, un autre 20 cents. Quand on regarde la SAQ, écoutez-moi bien là, j'ai en affaire, Chris. On ne fait pas nécessairement, les plus grands profits ne viennent pas quand tu vends. Faut que tu sois assez intelligent qui viennent quand tu achètes. Si tu peux acheter à 5-10% meilleur que ton voisin, tu vas te promener dans une Mercedes. Parce que tu vas être obligé de vendre le même prix. Et quand tu regardes la SAQ, puis là, je vous donne des chiffres, je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui. 38% de profit net.
Dans nos pharmacies, profit brut, moyenne 29 à 30 brut. Énorme différence. Pour faire 38 Ça prend... se payer des salaires, 12 millions comme président de banque. Le bouffon arrive là pour la SAQ. Oh, il donne 600 000. Il s'en encore déçu de notre argent. Mais c'est le même dans tout. Monsieur Pépillon, si ça continue, on va se chicaner. Parce que je ne serais pas capable d'être d'accord avec vous, parce que c'est mon gouvernement, mais c'est pas grave, parce que ce que vous dites, c'est important, parce que ça montre la passion que vous avez, puis ça montre l'intérêt, puis la connaissance que vous avez des dossiers d'affaires publiques en 2021 à 84 ans. Là. Ça n'a pas d'allure. Bon, non, mais que ça ait de l'allure ou pas, vous, ça vous anime. Ça vous remonte à... La moutarde vous monte au nez. J'ai reçu une lettre hier du gouvernement. Encore? Ils vont nous donner 500 pièces au mois d'août. Fédéral, ça. Oui, pour fédéral. le 2022. Parce que vous avez plus que 75. Oui. C'est ça. Pour le 2022. Moi, le petit jeune à 60 quelques, j'aurais rien. Non, C'est ça. Mais regarde bien ça. Moi, d'abord, je n'ai pas de pension. Parce que j'ai plus que le niveau premier. Donc, ils n'apprennent pas, ils la mettent tout de suite dans le pot pour l'impôt. OK? Mais, de 500 pièces, oh, c'est imposable. Oui. Vous allez en devoir 10 après. Ça n'arrête jamais. Ben non. Comment vous trouvez, il faut qu'on s'en aille, là, mais Oui. Comment vous trouvez votre monde aujourd'hui, là? Êtes-vous nostalgique, vous? Passez-vous votre temps à dire, dans mon temps, c'était comme ci, dans mon temps, Non. c'était comme ça? Non. Non. Parce Moi, que je déteste me faire dire « Ah ben c'est comme ça aujourd'hui. Ah ben là, ah ben non, ça changera pas, tu changeras pas de monde. » Je comprends que tu peux pas faire ça tout seul, mais tu veux... Si j'ai partagé et que mon défaut, c'est d'avoir été trop généreux, d'avoir trop donné, ben qu'ils s'en servent aujourd'hui. De toute façon, si on n'essaye pas de changer le monde, on ne réussira pas, non? Ah non, puis écoute, Empêchez pas ceux qui essayent d'essayer, bon temps. Puis, écoute, moi, je suis bien content, je vous remercie bien de la chance de vous donner un petit peu mes commentaires, mais moi, je vais vous dire une chose. J'aimerais reculer. Je me vois à 60 ans. J'ai pris ma retraite à 65 et je devais devenir... On a été associés ensemble, Uniprix, Essin et tout. Ah là, J'ai vous signé. rembarquez. Vous Non, avez non. signé. J'ai signé en 2003, mais il y avait des ententes. Ouais. Et c'était pas exactement ce qu'on avait discuté, donc ça s'est pas fait. Ben, là, vous Mais êtes je rendu... suis le gars qui a aidé beaucoup. Exemple, 3000, aimerais-tu, avec 3000 $, retirer 55 000 $ après 6-7 ans? Ça fait un petit profit assez appréciable. et 18 considérable. fois, Ouais. de 79 à 80. Et sans médical. Te faire remettre, quand j'ai pris les médecins, au bout en dedans 3 ans, j'ai remis les 3 000 qu'ils avaient mis. Et ils ont eu 5. Il y en a qui en ont encore aujourd'hui. Ça, c'est... 1 million. Oui, ça, c'est la partie business Oui. locale de votre aventure. Parce que Essin, ça, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle. Mais la partie du centre Ça, c'est ici à Saint-Jean. médical, ça, c'est ici à Saint-Jean. Puis ça, c'est l'autre conversation qu'on va avoir. En attendant, donnez-moi des nouvelles de vous avant que je m'en aille. Comment ça va, vous? Ben moi, écoute, j'ai un peu de problème de santé là, pour d'abord mobilité. Vous êtes encore d'équilibre. bougonneux en mars, ça, c'est pas un Entre problème. les 2 oreilles, là, ça marche en crise. Mais- Et j'ai plusieurs qui s'en servent parce que moi, je peux te dire une chose, j'ai aidé de nombreux pharmaciens à vendre de pharmacie. Je vais être cochon. J'ai jamais demandé un quart d'un tiers de demi-somme. J'ai travaillé 6 ans pour les pharmaciens indépendants.
Et de novembre 77 à septembre 82, et j'ai 83, excuse, et j'ai pas chargé une scène d'un qui s'est financé à un moment donné. Il a dit, tu ne voudrais pas que ça fait là. On devrait lui donner au moins 10 000 pour qu'il fasse un petit party. Bon, ben, je l'ai accepté, mais j'ai jamais chargé, je payais même mon hôtel. Moi, ça me sécurisait. Et aujourd'hui, si j'avais pas eu ça, ça me console. Parce que rendu à l'âge que j'ai, c'est sûr que j'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu 4 opérations comme pour les... Écoute, tu vois aller un peu mentalement, ouais. J'étais pareil physiquement. Fait que moi, à un moment donné, ils m'ont opéré, fait des hernies, puis une semaine, je n'avais pas fait de gros mouvements après, mais j'étais assez maniaque pour me transporter, puis changer mes îlots de place après une semaine. Puis à un moment donné, je me rouvrais. Puis aujourd'hui, ben, je paye un peu pour ça, pour pas avoir peut-être... J'étais une bombe. Et là, j'ai problème de mobilité. Naturellement, un petit peu les reins. Si je marche un peu, les poumons. Et je fais un petit peu de diabète. Mais je le contrôle bien. J'ai mes rapports que je fais régulièrement, tous les jours. Monsieur Papillon, on se revoit quand pour parler de S5 puis du centre de santé? Là? Je suis disponible. Oui, mais attendez un peu, c'est de l'ouvrage, vous jasez pendant tout ce temps-là. Donnez-nous un petit break, là. C'est moi plutôt qui vous laisse choisir votre temps. Okay. Moi, je suis disponible. Cet automne, ça doit être beau ici, l'automne? Ben oui. N'importe quand. Merci, Monsieur Papillon. Papy. Mais la prochaine fois, on s'organisera pour qu'on puisse prendre un petit lunch. On continuera nos menteries et nos folies après. Non, moi, vous m'avez dit que c'était tout vrai ce que vous m'avez dit. Oui. OK, parfait. Oui, c'est très vrai. Puis, je vais dire une chose. Ça fait 63 ans et je suis dans les beaux chiffres de la vie. Le 6, le 3 qui sont les deuxièmes chiffres en numérologie. Pas si tu savais ça. Ça va falloir que vous m'expliquiez ça. Le meilleur chiffre, c'est le 9. Oui, ça, je comprends. Parce qu'il est au maximum. Mais 6 plus 3, ça fait 9, ça, c'est mon âge. Mais à part ça, on est capable de le décomposer. Oui. C'est comme le 649. Oui, mais oublie pas une affaire. 6 plus 3, mais parce que le 3, c'est le seul chiffre pris sur lui-même te donne le maximum. 3 fois 3, 9. OK, d'abord. 4 fois 4, ça donne 16. 1 plus 6 fait 7. 5 fois 5, ça fait 25. 2 plus 5 fait 7. Donc, et après ça, si tu as le 3, puis tu l'enlèves du 9, il te reste 6. 6 fois 6, 36. 3 plus 6. Ça fait 9. Parfait. J'ai fait... Je vous ai suivi. Louis, j'ai fait les dates de naissance, les noms de naissance. Oui. Et l'analyse de tous mes amis. Je l'ai fait pour 100 quelques personnes. Puis moi, je suis pas pire? Ben non, mais là, je pourrais te le faire. OK. Parce que je vais te l'envoyer, parce que là, je sais que tu as dit 14 septembre 1957. Oui, monsieur. Monsieur Papy, ça a été un plaisir de passer ce temps-là avec vous. On se regarde à la TV, puis je reviens vous voir. Ouais. Merci.